Avant que le monde ne se termine, Jake était connu comme le plus grand chasseur de trésors du monde. Peu importe l'âge ou l'emplacement de l'objet, il était capable de le retrouver. Son endroit préféré pour chercher des trésors était sous l'eau et il aimait être son propre patron. Malheureusement, une terrible éruption solaire frappa la planète et le monde plongea dans le chaos. Tous les appareils électroniques furent grillés et le gouvernement disparut, si bien que des seigneurs de guerre commencèrent à régner. Bientôt, les villes furent en famine, l'argent devint inutile, les maladies se propagèrent, et il devint impossible de trouver des médicaments ou du carburant. 6 ans après l'éruption solaire, Jake travaillait toujours comme chasseur de trésors en Angleterre. Il arrive dans un vieux quartier et, après avoir observé la zone un moment, il entre dans un hôtel et monte les escaliers jusqu'au penthouse. Il y a une grande bibliothèque qu'il inspecte de près, jusqu'à ce qu'il trouve une porte secrète cachant une pièce. Jake installe immédiatement une série de petits explosifs qui forcent l'ouverture de la porte en acier. Puis, il branche sa propre batterie pour avoir de la lumière. Il y a un clavier sur un coffre-fort qui nécessite un mot de passe. Alors il examine les empreintes sur les touches et combine les lettres dans un carnet jusqu'à ce qu'il trouve le bon mot. Lorsqu'il ouvre le coffre, il découvre une collection de vieux disques et joue celui qui correspond au mot de passe. La musique ouvre un second coffre caché et Jake récupère un violon très coûteux. À ce moment, une bande de voyous portant des uniformes de police entre dans la pièce et exige le violon. Mais Jake refuse de le leur remettre et menace de tirer. Les voyous tentent quand même de l'attaquer. Alors Jake ouvre le feu et commence à les éliminer un par un, échangeant quelques coups lorsqu'il a besoin d'un instant pour recharger. Quand il n'a plus de balles, il jette une lame dans le dos d'un homme en fuite. Le chef attrape la lame, mais Jake lui montre son doigt. Cela déclenche un explosif sur la lame qui tue également le chef. Quelques instants plus tard, Jake entre dans un immense manoir qui est devenu une usine remplie de gardes dangereux. Il remet le violon à l'assistante du seigneur de guerre et elle lui dit que le roi Auguste a une autre mission pour lui. Jake trouve étrange qu'un seigneur de guerre se fasse appeler roi et refuse l'offre, car elle nécessite de traverser la Manche. Quand Auguste apprend que Jake a refusé la mission, il demande à son assistante de trouver une offre qu'il ne pourra pas refuser. Ensuite, Jake rentre chez lui, qui est un bateau en ruine dans les docks.